Que faire quand on se sent submergé? Que faire quand en début d'année on avait plein de projets pour les mois suivants, mais que finalement on a trop de choses à faire? On a des petits problèmes qui s'accumulent, on s'est surestimé, on a les aléas de la vie qui font que des fois on se sent un peu plus triste ou même un peu désespéré. On a tellement de choses à faire pour notre business que on vit pas le moment présent, on pense toujours à qu'est-ce qu'on doit faire après. Et puis il y a les commandes, il y a les courses, il y a les réseaux sociaux, il y a l'admin, la compta et les déclarations d'impôts. Que faire quand tout ça prend le dessus et qu'on se demande mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai commencé? Pourquoi j'ai envie d'accomplir autant de choses alors que actuellement ça me demande trop de sacrifices et j'en peux plus? Et c'est exactement la question à se poser. Pourquoi? Quand on commence à avoir un petit peu des doutes sur ce qu'on fait ou quand tout va mal, c'est la seule chose qui peut te permettre de te réaligner avec ton business, ton activité, ta vie et toi-même. C'est te rappeler pourquoi tu t'es lancé à la base ou pourquoi tu as envie de te lancer à la base. Je te donne un exemple. Ton rêve, c'est d'être libre financièrement grâce à tes gâteaux. C'est de faire 3 000 € par mois tout en restant chez toi. C'est d'avoir ton labo de pâtisserie. C'est d'avoir un nouvel appartement. C'est d'offrir la vie que tu as toujours rêvé à ta famille. Et du coup, quand tu fais tes commandes alors que t'as pas dormi de la nuit, quand tu vas aux courses alors qu'il fait froid, il pleut et t'as mal au ventre, quand tu postes ton contenu alors que t'as 1 milliard de choses à faire, ou même quand tu te lèves le matin alors que t'as qu'une envie, c'est de dormir encore plus. Si un jour tu te dis, au début tu fais tout ça parce que t'as la motivation, tu veux y arriver, tu veux réussir. Ensuite, ça devient un petit peu une habitude et des fois tu le fais sans même t'en rendre compte. Et après à un moment donné, tu sais même plus pourquoi tu fais ça et comme c'est une tâche redondante ou qui t'ennuie ou que t'aimes pas faire, tu vas commencer à détester ce moment. Et c'est là où ça va devenir un problème. Pour éviter ça, à chaque fois, il faut que tu te rappelles pourquoi. Tu filmes, tu fais le montage et tu poses des vidéos pour avoir plus de clients. Tu vas avoir plus de clients parce que tu veux faire 3 000 € par mois. Tu veux faire 3 000 € par mois parce que tu veux être libre financièrement. Et tu veux être libre financièrement pour pouvoir vivre la vie dont tu as toujours rêvé. Chaque action doit avoir un sens, doit avoir un but. Et dès que tu doutes ou dès que tu n'as plus envie, dès que tu perds la motivation, il faut que tu te rappelles ça et c'est comme ça que tu vas construire une discipline. C'est comme ça que tu vas savoir quel choix faire. C'est comme ça que tu vas savoir prendre des décisions, faire des sacrifices et réussir. Sans un pourquoi fort, précis et solide, tu iras nulle part. Parce que sinon, pour le coup, ça sert à quoi de faire tout ça si c'est pour rien? Quand je dis fort, c'est pour t'encourager à viser grand. T'arrêtes pas à 3 000 € par mois. Pourquoi tu ferais pas plus? Quand je dis précis, c'est qu'il faut une deadline ou il faut un montant. Il faut quelque chose de chiffré pour que dans ta tête, ça paraisse plus réaliste. Et quand je dis solide, c'est que tu dois y croire fermement, corps et âme, que tout ce que tu fais, c'est pour ça et que tu vas y arriver. Pour t'aider à découvrir ton why et l'ancrer en toi, il y a 6 étapes. La première, évidemment, c'est de découvrir le pourquoi de base. Là, actuellement, si je te pose la question pourquoi tu as commencé tout ça, tu es censé pouvoir me répondre quelque chose. On a tous nos raisons et c'est ce qui nous pousse chaque jour à continuer d'avancer. Dans les moments difficiles, il faut se rappeler de ces raisons. C'est pourquoi il faut que tu les notes par écrit pour que ce soit bien ancré en toi. La deuxième étape, c'est de faire un vision board. Pas tout le monde est adepte de cette pratique, moi beaucoup, mais je trouve que ça aide à représenter visuellement ce que tu veux. Parce que c'est bien beau d'écrire des phrases, mais le visuel, c'est beaucoup plus impactant. Si tu as envie d'avoir un labo un jour, mets une photo d'un labo. Si tu veux avoir ta boutique de pâtisserie, mets une photo de boutique de pâtisserie. Si tu veux avoir une certaine voiture, mets la photo de cette voiture. Si tu veux avoir un certain appartement, mets la photo de cet appartement. Pour chaque aspect de ta vie, même si là, c'est principalement concentré sur le business, mets une photo qui représente l'objectif que tu veux atteindre. Ça va aider ton subconscient à réaliser ses projets. Mais bien sûr, il faut mettre les actions. La troisième étape, c'est de diviser ton année en 4. Là, au moment où je fais cette vidéo, on est le 10 janvier, c'est-à-dire qu'on est au début de l'année. Et donc, après avoir fait ton vision board, j'imagine que tu as plein d'objectifs en tête, mais ça suffit pas. Parce que si tu les laisses traîner comme ça, il y a beaucoup de chances que tu arrives en fin d'année en ayant fait quasiment que la moitié, parce que tu t'es pas fixé de deadline. Et c'est pour ça que diviser ton année en 4, en trimestres, ça aide énormément. Donc ce que tu vas faire, c'est que pour chaque trimestre, tu vas mettre un objectif, ou 2 ou 3. Je pense que pas plus que 5, c'est bien, surtout si tu te concentres uniquement sur le business. Si tu veux rajouter des objectifs personnels comme tester tel ou tel restaurant ou aller dans telle ou telle destination, tu peux en mettre un petit peu plus. Ça te permet d'avoir, entre guillemets, 4 petites années dans ton année, parce que 3 mois, c'est largement suffisant pour accomplir des objectifs. Et si t'as pas pu les accomplir dans le premier trimestre, c'est pas grave, tu vas les mettre au deuxième. Mais au moins, t'attendras pas jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, pour concrétiser tes objectifs, ta vision, ton pourquoi, il faut que tu te le répètes assez souvent. Alors je vais pas te dire d'aller dehors et de crier tous tes rêves, mais juste de le noter quelque part de temps en temps, de relire, ça aide. Juste de te dire
que dans ta vision rêvée, tu fais tant d'argent par mois, que dans X nombre d'années, tu auras ton labo, ou dans X nombre d'années, tu auras ta boutique, que avant tes X ans, tu seras libre financièrement. Ça peut être un petit peu moins chiffré aussi, par exemple, ton carnet de commandes est toujours plein, ton organisation est claire et efficace, tu sais où tu vas, chaque projet avance avec succès, tu trouves des solutions à chaque défi, ton audience sur les réseaux sociaux grandit de jour en jour. C'est un exercice supplémentaire pour aider ton subconscient à comprendre que cette version de toi qui a réussi et qui a atteint ses rêves, elle est là, elle est présente, elle existe, c'est juste une question de temps. Et grâce à ces exercices, tu vas prendre les actions nécessaires pour atteindre cette vision rêvée. Tu peux le faire juste comme ça ou alors en faisant du journaling. Si tu sais pas ce que c'est tout simplement prendre un carnet, un stylo et écrire toutes tes pensées ou tes objectifs ou des moments de ta journée ou ce dont tu es reconnaissant, juste pour pouvoir un petit peu prendre du recul et être conscient de tout ce qu'il y a autour de toi, de tout ce qui s'est passé et de relâcher. Il y en a qui aiment le faire juste comme ça, sans guide, et il y en a qui aiment bien avoir des questions comme moi. C'est pour ça que dans l'exercice que je te propose, j'ai mis 3 questions par grand thème pour t'aider à y voir plus clair. Par exemple, comment tu te vois dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Quelles sont tes forces principales et comment les exploiter à ton avantage? Quelles valeurs fondamentales tu veux transmettre à travers ton travail? Mais ça sert aussi à découvrir tes croyances limitantes, parce qu'on en a tous, que tu sois au tout début de ton parcours ou vers la fin. Je ne suis pas assez bon pour réussir. Le marché est saturé, j'y arriverai pas. J'ai pas les compétences nécessaires pour tout gérer. Mes clients voudront jamais payer des prix élevés. Je vais échouer si je me lance à plein temps. Je suis pas doué pour vendre. J'ai pas assez de temps pour tout faire. Les critiques négatives vont ruiner ma réputation. Je dois tout faire parfaitement dès le début. Je suis trop petit pour attirer des grands clients ou des grands projets. Je peux pas me permettre d'investir dans mon business. Les réseaux sociaux, ça fonctionne pas pour moi. Je dois tout faire seul pour réussir. J'ai pas assez d'expérience pour être pris au sérieux. Ou encore, je n'arriverai jamais à vivre de ma passion. Même si là, actuellement, maintenant, tu dis non, mais je prends mes objectifs et je vais y arriver, il y a forcément un moment donné où tu vas avoir des doutes parce que tu as une mauvaise expérience, parce que tu affrontes un problème financier, parce que tu as eu un retour négatif. Et pour t'empêcher d'avoir ces croyances-là qui vont te limiter, qui vont faire que tu vas trop réfléchir et pas passer à l'action et rester bloqué, il faut que tu aies des croyances inverses. Donc par exemple, les critiques négatives vont ruiner ma réputation, ça devient chaque critique est une opportunité de m'améliorer. Et faire tous ces changements-là de croyances, c'est ce qui va te permettre de grandir. La dernière étape, c'est de rêver grand. Parce que si tu te fixes des petits objectifs, tu vas jamais atteindre ton full potentiel. Parce que si tu te fixes un objectif, par exemple, d'atteindre 3 000 € par mois, et qu'avec une conviction, un travail sur ton pourquoi et des actions quotidiennes, il y a de grandes chances que tu atteignes 3 000 € par mois. Mais imaginons si tu avais décidé d'atteindre 10 000 € par mois. Il y a de grandes chances, encore une fois, que tu y arrives aussi. Parce que c'est qu'une question d'objectif. Bien sûr que là, si je te dis que tu peux te mettre un objectif d'atteindre 1 million d'euros par mois, bof, parce que entre deux, il y a des étapes quand même. Mais petit à petit, à chaque fois que tu atteins des paliers, continue d'augmenter tes objectifs. Alors peut-être que toi, l'argent, ça t'intéresse vraiment pas, mais que tu veux plutôt des objectifs relationnels ou expérientiels. Ça marche aussi. Parce que peut-être là, tu te dis, un objectif, ce serait d'aller en Corse. Bah, l'équivalent de faire 1 million d'euros, ce serait peut-être de faire le tour du monde. Je sais pas, je donne des exemples. Mais j'aimerais que tu t'habitues à viser grand, parce que c'est comme ça que tu vas évoluer et casser toutes tes croyances limitantes. Et ça rend la vie aussi un petit peu plus challengeant. Ce qui, en tant qu'entrepreneur, est quelque chose que nous recherchons. N'oublions pas. Si tout ça, ça te fait peur, que tu ressens le besoin d'être accompagné et que tu veux avoir accès à ces 6 étapes que je viens de te présenter, je t'invite à réserver un appel en one-one avec moi grâce au lien que tu retrouveras dans la description. Sinon, dans tous les cas, je te souhaite mes meilleurs vœux pour 2025. Je souhaite que tu accomplisses tous tes projets, que tu atteignes tous tes objectifs, mais surtout que tu passes à l'action chaque jour. À la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Et oublie pas